Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous sentez bien. J'aimerais vous parler de quelque chose qui pourrait vraiment peut-être vous donner la paix ou vous donner la joie, là. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais vous amener quelque chose qui peut au moins vous donner une espérance. On sait qu'en tant que avec la COVID, avec tout ce qui se passe dans le monde, que vraiment, on est à un point que c'est très, 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 très difficile d'avoir une espérance. Et c'est écrit aussi que, dans la Bible, c'est écrit que faute de vision, le peuple meurt. Si dans la vie, on n'a pas de vision, je vais vous dire à quoi sert la vie. À quoi sert de vivre, hein, si on ne sait pas pourquoi que l'on vit. Oui, on peut vivre pour les biens matériels, on a une carrière, on est motivé, on veut faire de l'argent, tout ça, mais on sait qu'au bout de la ligne, que tout ça, on n'apportera rien avec nous autres, tout est temporaire, hein, tout est passager. Tout, comme la Bible dit, on est une vapeur qui disparaît dans ce monde. Mais moi, ce que je voudrais vous amener à une espérance qui va au-delà de qu'est-ce qu'on vit à l'heure actuelle, au-delà de cette vie ici. C'est dit dans la Bible que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si il n'y a pas Jésus-Christ dans notre vie, hein, si on vit pour les choses d'en bas, on est des gens malheureux parce qu'on sait qu'au bout de la ligne, que tout va disparaître. Il y a un humoriste qui disait, j'ai trouvé ça extrêmement bon, il dit, la vie c'est comme quelqu'un qui fait une croisière et qui sait qu'au bout de la croisière qu'il va faire naufrage. Hein, on peut embarquer sur une croisière, on peut avoir du plaisir, on prend des bons repas, on prend du bon vin, on danse, on chante, on se réjouit. Mais si quelqu'un savait qu'au bout, au bout du trajet, qui ferait naufrage, je vais vous dire, sa croisière, là, elle serait complètement gaspillée. Quelle joie qu'il y aurait d'aller en croisière en sachant qu'il ferait naufrage au bout de la croisière. Et la vie, c'est la même chose. Si si c'est dans cette vie seulement qu'on espère, on est les plus malheureux parce qu'on sait que tout ça, ici, dans cette vie, c'est passager. C'est que c'est seulement pour un temps. Donc maintenant, pourquoi qu'on est ici et pourquoi qu'on vit? Quand j'avais l'âge de 18-19 ans, à cette période-là, je prenais de la drogue, puis je me posais beaucoup de questions. Je me disais, c'est quoi la vie? J'essayais de comprendre de toutes sortes de façons, à savoir pourquoi qu'on est ici sur Terre. Parce que pour moi, je réalisais qu'au bout de ligne, au bout de la fin, qu'on était pour mourir, mais je me disais, ça donne quoi tout faire ça si je meurs? À quoi sert de ramasser de l'argent si c'est les autres qui vont en profiter? Donc, tout ça, pour moi, la vie n'avait pas de sens parce qu'il n'y avait pas de but. Hein? Comme j'ai dit tantôt, faute de vision, le peuple meurt. Si notre vision s'arrête à quelque chose qui vraiment va prendre fin, à quoi sert le faire? Parce que c'est écrit que tout homme a la pensée de l'éternité en lui. C'est qu'on sait qu'on est ici pour un temps, mais on veut aller au-delà. On aimerait aller au-delà de qu'est-ce qu'on peut s'imaginer, de qu'est-ce qui peut nous bloquer ici dans cette vie. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui nous bloque ici dans cette vie? C'est la mort. Un coup qu'on est mort, si on ne sait pas où qu'on va, c'est quoi? À quoi sert tout ça? C'est dit aussi, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Hein? S'il n'y a pas d'espérance dans cette vie, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais par contre, on sait que manger et boire, ça aussi, ça va prendre fin. Donc, ce que je veux vous amener au-delà de cette vie ici. Au-delà de ce qu'on peut
de nos plans ici, de tous nos projets, au-delà de ça. Au-delà de quelque chose qui est éternel et qu'on peut jouir vraiment durant l'éternité, qu'on peut jouir dans cette vie ici en espérant, en sachant qu'on va vivre quelque chose d'encore meilleur dans l'éternité. Et c'est là que je veux vous parler de la vie éternelle. La vie éternelle, oui, la vie est éternelle. Ceux qui se sont se sont mis dans, excusez, mais dans des congélateurs pour essayer ils se sont fait congeler pendant plusieurs années pour penser qu'un jour la science trouverait un moyen de les ressusciter ou de les revenir à la vie. Et je vais vous dire une affaire, si vous pensez à ça, vous avez des chances que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je peux vous parler de quelque chose qui vraiment va fonctionner. C'est que si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez espérer avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit qu'il est la vérité et la vie. Et la vie, c'est la vie éternelle. Donc, si vous vous convertissez, si vous venez à Christ, à ce moment-là, vous aurez la vie éternelle. Et vous aurez l'assurance de votre vie éternelle. Bon, maintenant, comment avoir la vie éternelle? Certains pensent que, en faisant des bonnes œuvres, avec une bonne conscience, avec si je pratique ma religion ou que j'aide mon prochain, que je fais l'aumône, que je fais toutes sortes de bonnes œuvres, que je peux être sauvé. Mais ça ne marche pas comme ça, non. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir mourir pour nos péchés. Et c'est la seule façon d'aller au Père en passant par Jésus-Christ. C'est dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand même que vous essayez de passer par Marie ou de passer par votre Père qui est mort ou de passer par les saints qu'on a dit qu'on a canonisés ou de passer par toutes sortes de moyens pour penser que la réincarnation peut vous ramener dans une vie éternelle, oubliez ça. Parce que le seul chemin qui peut vous amener au Père, c'est Jésus-Christ. Et vous dites, comment ça, peut-être vous pouvez me trouver arrogant ou prétentieux, peut-être pas arrogant, mais prétentieux. Comment que je peux savoir, moi, que ça, c'est vrai, qu'est-ce que je vous dis là? Comment, moi, je peux vous dire que j'ai trouvé la vérité, j'ai l'assurance de mon salut. Si je meurs demain matin, je sais exactement où que je m'en vais. Je m'en vais directement dans la présence de Dieu. Et c'est là que peut-être vous pouvez vous dire que le gars, il est vraiment prétentieux. Comment peut-il savoir que lui, il a la vérité et qu'il s'en va directement au ciel? C'est à travers la Bible. Hein? Dieu parle à travers la Bible. La parole de Dieu, c'est que Dieu vous parle à travers les Écritures qui est la Bible. Et pourquoi que je le sais? Parce que c'est écrit dans la Bible que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, mais de Dieu. Je suis un enfant de Dieu avec beaucoup d'imperfections, avec un pécheur, un pauvre pécheur, mais par contre, justifié par le sang de Christ, j'ai une nouvelle créature en moi. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et comment je le sais? Parce que l'Esprit me l'a confirmé. Vous savez, avant d'être sauvé, je lisais la Bible. Et à un moment donné, à force de lire, des fois, je sentais comme quelqu'un extérieur qui me parlait. C'était comme un vent qui soufflait. Ça venait et j'avais une compréhension, moi qui ne connaissais pas la Bible, j'avais une compréhension de qu'est-ce que la Bible
elle me disait, qu'est-ce que Dieu me disait à travers la Bible. Mais je ne savais pas que c'était l'Esprit qui me parlait. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je saisissais plus, et c'est là que je m'apercevais que cette présence-là venait me convaincre de ce que je lisais était vrai. Et c'est pour ça que c'est dit que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et alors, c'est à travers, en lisant, que l'Esprit me montrait que j'étais un pécheur, qu'il fallait que je me repente et que j'avais besoin de Jésus-Christ, que c'était uniquement le sang de Christ qui me lavait de tous mes péchés. Et c'est en lisant dans l'Ancien Testament, hein, beaucoup connaissent l'histoire de Moïse, quand que Moïse, le peuple d'Israël ont sorti d'Égypte, tous ceux, oh regardez, j'ai des linteaux, tous ceux qui avaient du sang sur les poutres, hein, sur les linteaux ici, ou ici, là, qui avaient du sang de l'agneau, eux, ils étaient protégés par le sang de Christ, c'est-à-dire par le sang de l'agneau. Et ces personnes-là, l'ange de la mort ne pouvait pas les toucher. Et c'est là que j'ai saisi, que l'Esprit m'a fait saisir que le sang qui était sur les poutres, le sang de l'agneau, c'était le sang de Christ, qui est l'agneau qui est venu pour racheter les hommes de leurs péchés. Et c'est là que l'Esprit m'a fait saisir que Jésus-Christ, c'est lui qui me sauvait, et que grâce à lui, grâce à son sang, au sang de l'agneau, que j'étais sauvé et sauvé pour l'éternité. Donc, quelqu'un peut avoir une espérance ici dans cette vie. Et cette espérance, c'est dit dans la Bible que ça devient comme une encre de l'âme sûre. Ça vient ancrer en nous, c'est sûr. On a la ferme assurance que maintenant, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ quand on vient à Jésus-Christ. Et vous allez trouver une joie en Jésus-Christ. Lors de votre conversion, vous allez trouver une joie que vous ne trouverez jamais, jamais ailleurs. C'est une joie profonde qui vient de l'intérieur par l'Esprit de Dieu qui vient pénétrer en vous, dans votre cœur, et qui vient vous donner cette assurance-là. Par contre, une chose, il faut vous repentir. Vous savez, se repentir, ça veut dire changer de direction. Je ne sais pas si vous êtes tanné de toujours marcher avec vos fardeaux. Vous avez toutes sortes de problèmes sur votre conscience. Vous avez commis l'adultère, vous avez volé, vous écoutez des films porno. Vous êtes tanné de cette vie où que vous êtes toujours constamment tourmenté. Vous avez toujours quelque chose à vous reprocher, vous n'avez jamais la paix, vous êtes anxieux. Vous avez une solution, la solution c'est Christ. Remarquez bien, je ne suis pas ici un marchand de bonheur, un marchand de rêve qui dit qu'un coup que vous allez être sauvé, que tout va s'effacer, vous ne pécherez plus, vous n'aurez plus de culpabilité ou vous ne serez plus anxieux. Mais il y a une chose, c'est que vous allez avoir l'assurance, une assurance profonde au fond de vous, que votre vie maintenant est éternelle. Et que tout ça, tous ces péchés, ces angoisses-là, vous n'êtes plus seul maintenant. Hein? Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et c'est en Jésus-Christ qu'on va chercher notre repos, notre paix lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on a un problème, on a une dépendance ou quoi que ce soit. C'est en lui et en lui seul qu'il peut délivrer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et il dit aussi, c'est Jésus lui-même qui dit, je suis le chemin, la vérité. Hein? La vérité, c'est Jésus-Christ. Il faut que vous veniez à la personne de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez maintenant vous repentir. Vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je te demande tellement pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait et je veux te recevoir dans ma vie. Maintenant, je veux que tu contrôles ma vie.
Je veux te donner ma vie entièrement. Je te donne tout ce qui m'appartient. Je veux, Seigneur, je veux rien cacher dans mon cœur. Je te confesse tout. Je te confesse mes péchés. Tous les péchés, vous pouvez lui confesser, l'amener à lui et il va vous pardonner. Si vous avez un cœur sincère et que vous voulez vraiment venir à lui. Donc, je vous exhorte à donner votre vie à Jésus-Christ, à venir à lui en toute simplicité, à ouvrir votre cœur et lui dire, Seigneur, prends ma vie, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, maintenant viens habiter en moi. Et je vous assure, je vous le confirme, qu'il va venir, si vous avez un cœur sincère. Et c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un d'autre qui va confirmer que vous l'avez reçu. C'est dit dans Romains 8,16, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous allez devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être passées et ça va faire comme une clôture, tout un mur avec tout votre passé. Votre passé va être lavé gratuitement, tout, totalement. Tout va être passé et vous allez rentrer dans une vie nouvelle. Sûrement, vous connaissez des chrétiens, vous connaissez des personnes nées de nouveau. Ce que je vous dis, ils ont tous vécu cette expérience-là. Et vous pouvez la vivre également, en vous repentant, en demandant au Seigneur pardon pour vos péchés. Et vous aurez la vie éternelle. Et vous pourrez dire comme Jean, afin que vous sachiez, comme Jean dit, l'apôtre Jean nous dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous allez savoir que vous avez la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté.